Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons plusieurs volets à débattre, à commencer par une question qui se pose: que gagne l'Égypte de son adhésion au groupe des BRICS? Nous allons jeter la lumière sur la structure de ce groupe et son importance pour l'économie égyptienne. Aussi, nous allons parler de l'avenir de l'économie mondiale entre résilience et incertitude. Et aujourd'hui aussi, le dialogue Sud-Sud sera propulsé au devant de la scène et les perspectives de coopération entre les pays du Sud face aux mutations de l'économie mondiale et aux défis géopolitiques, et les pays du Sud qui renforcent leur coopération afin de faire entendre leur voix. Mais avant de commencer, actuellement, une séance urgente se déroule au Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'après les premières interventions, nous avons pu retirer certains faits, tels que des faits concernant les représentants de l'ONU qui ont réitéré leur appel à un cessez-le-feu immédiat, à la protection des civils et au respect du droit international. Les délégations occidentales ont mis l'accent sur la sécurité régionale et ont appelé toutes les parties à la retenue. Il faut dire que la Russie et la Chine ont demandé que les actions militaires récentes soient condamnées et plaident pour une reprise des négociations. Les représentants des pays directement concernés défendent leurs positions respectives et s'accusent mutuellement d'être responsables de l'escalade. Il faut dire qu'il y a eu aussi des accusations mutuelles entre l'Iran et les États-Unis. Des échanges entre les États-Unis et l'Iran ont été particulièrement tendus d'après les déclarations faites jusqu'à présent. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'être le principal responsable de l'escalade. Leur représentant a affirmé que Téhéran soutenait et armait des groupes qui menacent la stabilité régionale et que les actions américaines relevaient de la légitime défense ainsi que de la protection de leurs forces et de leurs alliés. Washington a également soutenu que l'Iran avait cessé ses activités militaires et doivent revenir à la voie diplomatique. L'Iran, de son côté, a rejeté ces accusations, affirmant que les États-Unis sont les véritables responsables de la crise. Son représentant a dénoncé les frappes américaines comme une agression et une violation de la Charte des Nations Unies, accusant Washington de déstabiliser la région tout en prétendant défendre la paix. Téhéran a demandé au Conseil de sécurité de condamner les États-Unis et de les tenir responsables de leurs actions. Et à présent, nous allons reposer la question qui s'oppose dans notre premier volet de cette émission. Que gagne l'Égypte de son adhésion au groupe des BRICS? L'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS marque une étape importante dans sa stratégie de diversification de ses partenariats économiques en rejetant ce bloc qui réunit plusieurs grandes économies émergentes. Le Caire cherche à renforcer sa position sur la scène internationale et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. Les détails dans ce compte rendu. En rejoignant le BRICS, le Caire cherche à renforcer sa position sur la scène internationale et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. Le premier avantage, l'élargissement des échanges commerciaux avec les pays membres. Les BRICS représentent une part considérable de la population mondiale et du commerce international. Cette adhésion offre donc aux entreprises égyptiennes un accès plus large à de nouveaux marchés tout en favorisant l'augmentation des exportations. Sur
Sur le plan financier, l'Égypte peut également bénéficier des mécanismes de financement proposés par la nouvelle banque de développement des BRICS. Ces financements peuvent soutenir des projets d'infrastructure, d'énergie, de transport ou de transformation numérique essentiels au développement économique du pays. Autre enjeu majeur, la réduction de la dépendance au dollar dans les échanges commerciaux. Les BRICS encouragent l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions entre leurs membres, ce qui pourrait limiter les effets des fluctuations des devises et alléger la pression sur les réserves en devises étrangères de l'Égypte. L'adhésion constitue également un levier pour attirer davantage d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs de l'industrie, des énergies renouvelables, de la logistique et des nouvelles technologies. Elle renforce par ailleurs le rôle de l'Égypte comme passerelle entre l'Afrique, le Moyen-Orient et les marchés émergents. Enfin, sur le plan géopolitique, cette intégration permet au Caire de participer plus activement aux discussions sur la réforme du système économique mondial et de défendre les intérêts des pays en développement dans un contexte marqué par une recomposition des équilibres économiques internationaux. Pour l'Égypte, les BRICS représentent ainsi une opportunité de consolider sa résilience économique, de diversifier ses partenariats et de renforcer son influence au sein de l'économie mondiale. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Raouf Ghafar, une question se pose. Que gagne l'Égypte de son adhésion au groupe des BRICS? Beaucoup de choses. Premièrement, nous savons que le BRICS est un groupement économique qui comprend la Chine, l'Inde, la Russie, la Sud-Afrique et le Brésil. Donc des forces économiques déjà très redoutantes. Premièrement, ça permet l'échange économique entre les pays utilisant leur propre monnaie. Donc ça diminue la recherche du dollar, ça diminue la demande au dollar, ce qui rend l'économie égyptienne et la balance de paiement égyptienne plus solide. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, c'est on peut profiter des technologies des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, pour établir des projets communs en utilisant ce genre de technologie en Égypte. En troisième lieu, on peut avoir recours à la banque qui a été formée pour avoir des prêts à intérêt raisonnable et à long terme pour financer les projets voulus en Égypte. Certainement, faire partie d'un groupement pareil, ça aide l'Égypte à augmenter, disons, ses échanges économiques, et ça va vers le mieux de l'économie et du bien-être à la fin du citoyen. D'après vous, dans quelle mesure ce groupement pourrait affecter positivement les devises locales des pays adhérents face au pétrodollar? Comme je viens de vous dire, maintenant, ça va diminuer un tout petit peu la demande. Aujourd'hui, pour couvrir nos importations, nous avons toujours besoin du dollar. Et ça rend la pression sur l'économie égyptienne forte. Mais quand on a la possibilité d'échange en payant, disons, l'île égyptienne, ça diminue cette demande au dollar, ça diminue le prix d'échange du dollar, et tout est pour le bénéfice de l'économie, certainement. Est-ce que les BRICS, en tant que groupement, pourraient avoir un poids face à d'autres groupements comme les G7, les G20?
G7 et G20 ne se contradit pas avec BRICS parce que la Chine, la Russie, avant que ce qui arrive avec l'Ukraine, il y a beaucoup de pays qui sont membres dans le G7 et les G20 justement, et qui sont membres au BRICS, comme l'Arabie Saoudite par exemple. Non, mais le groupement représente à peu près 30 à 40% de l'économie mondiale. Ça représente à peu près 30 à 40%, encore une fois, de la population mondiale. Donc, ça a un poids très grand sur le plan économique vis-à-vis du monde entier. À votre avis, est-ce que les États-Unis pourraient ralentir le développement des BRICS, son évolution, pour mieux protéger la valeur du dollar? Certainement. Pour protéger le dollar, les États-Unis vont prendre toutes les mesures possibles. Mais à un certain point, ils ne pourraient pas continuer. Parce que, comme je viens de dire, ça représente déjà un 30 à 40% de l'économie mondiale. Et avec la participation d'autres pays dans le BRICS, ils vont représenter une force qui sera très difficile à confronter. Je parle économique. De la part des États-Unis, et ils vont trouver un moyen de coexister avec ce groupement, à mon avis. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que les pays du Sud qui représentent une perspective de coopération entre eux, et face aux mutations de l'économie mondiale et aux défis géopolitiques, les pays du Sud renforcent leur coopération afin de faire entendre leur voix et de promouvoir un développement plus équilibré. Cette dynamique, portée notamment par des groupements comme les BRICS, ouvre de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement et de développement durable. Le point. Longtemps considérée comme un simple concept politique, la coopération Sud-Sud s'impose aujourd'hui comme un véritable levier de croissance. Les économies émergentes multiplient les partenariats pour réduire leur dépendance aux marchés traditionnels et renforcer leur résilience face aux crises mondiales. Cette opération repose sur plusieurs axes. Le premier est le développement des échanges commerciaux entre les pays du Sud afin de stimuler les exportations, diversifier les partenariats économiques et favoriser l'intégration des chaînes de valeur régionales. Le deuxième concerne les investissements. Les pays du Sud cherchent à accroître les flux d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. L'objectif est de soutenir une croissance durable et de créer davantage d'emplois. La coopération s'étend également au transfert de technologies, au partage des expertises et au développement des compétences. Les expériences réussies dans les domaines de la santé, de l'industrialisation, de la transformation numérique ou encore de la sécurité alimentaire peuvent être adaptées et reproduites dans plusieurs pays. Sur le plan financier, les économies émergentes poursuivent leurs efforts pour développer des mécanismes de financement alternatifs, encourager l'utilisation des monnaies nationales dans les échanges et réduire leur dépendance au système financier traditionnel. Enfin, les pays du Sud souhaitent renforcer leur coordination au sein des organisations internationales afin de défendre des positions communes sur les grands dossiers mondiaux, qu'il s'agisse du commerce, du climat, de la sécurité alimentaire ou de la réforme de la gouvernance économique mondiale. Ainsi, la coopération entre les pays du Sud apparaît comme un moteur de développement et un facteur de stabilité capable de contribuer à l'émergence d'un ordre économique mondial plus équilibré, plus inclusif et davantage représentatif des réalités du XXIe siècle.
Il faut dire que l'économie mondiale entre dans une période charnière marquée par une combinaison de progrès technologiques, de tensions géopolitiques et de transformations énergétiques. Malgré une résilience démontrée ces dernières années, les perspectives de croissance demeurent fragiles et dépendront largement de l'évolution de plusieurs facteurs économiques et politiques. Les détails.